va ramener la Gemara dans Yoma. La Gemara, à la page 9, nous explique que le premier temple a été détruit parce que les Juifs pratiquaient à cette époque-là l'immoralité, l'idolâtrie et Shfichut Damim et le meurtre. Le Maharal explique que le premier temple était directement lié au mérite de nos parents, des patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, qui ont su travailler chacun leur qualité propre. On sait, les Avot ont pu insuffler au monde des midot de Ahava pour Abraham, de rigueur pour Isaac, et après ça, par la suite, de Emet, de vérité pour Yaakov, qui ont été à l'origine de la construction du maintien du premier temple. Et le Maharal explique en quelques mots, je vous le dis rapidement, mais que le fait que le peuple juif n'a plus été capable de mériter le Zchut Avot, n'a plus été capable de perdurer dans ses qualités de Abraham, Isaac et Yaakov, c'est ça même qui les a amenés à la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. Le Maharal développe comment est-ce que chacune de ces qualités d'Abraham, Isaac et Yaakov était liée en fait à ces trois péchés, et que si on faisait défaut dans le travail des Avot, forcément on péchait aussi dans ces trois graves avérotes, et que c'est ça qui a provoqué la destruction du premier temple. Ça, s'explique le Maharal rapidement, parce que je voulais me concentrer plus sur le deuxième temple. Le premier temple, on a expliqué, il y avait ces trois défauts, c'est ce manque de travail du peuple juif qui était de continuer, de s'approprier le mérite des parents, qui a provoqué la destruction du premier temple. C'est pour ça qu'Agmara dans Shabbat, elle dit que dès lors que le premier temple a été détruit, Tama Zechut Avot a été terminé. C'est là que c'est arrêté le mérite de nos parents, parce qu'on n'a pas été capable de continuer ce mérite de nos parents, de travailler cette midat de Chesed, de Gvura et de Emet. Le second temple, Agmara nous dit pourquoi il a été détruit, alors que les Juifs travaillaient, étudiaient la Torah, mitzvot et gimlut hasadim, même l'entraide était de mise. Pourquoi alors le second temple a été détruit? L'Agmara de dire parce qu'il y avait, ça on le connaît, il y avait sinatrinam, la haine d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Rav Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui explique dans Da'at U'Tvunot que l'idée du second temple, c'était d'unir le peuple juif. Le Maharal aussi, on va après l'expliquer et l'amener, développe ça beaucoup dans Netzach Israël, mais le Ramchal explique comment ça se passait, quelles étaient finalement les cérémonies du second temple. Il explique que la Mishnah Ta'anit nous enseigne qu'il y avait un roulement dans le peuple juif. Le peuple juif était partagé en 24 groupes de Kohanim, Lévim, Israélim, qui travaillaient à tour de rôle chaque semaine dans le Beth Amidash pour amener notamment le sacrifice communautaire, comme le Ola du matin, le Ola d'après-midi, qui s'appelle aussi le Tamid. C'était un holocauste, un Ola, mais c'était le Tamid, c'est-à-dire un korban continu, midi, qu'on amenait le matin et l'après-midi. Et aujourd'hui, ces deux korbanot sont remplacés par la prière de Shacharit et celle de Mincha. Comment ça se passait? C'est là que explique le Ramchal dans Da'at U'Tvunot qu'il y avait une idée que chaque juif devait avoir sa part dans le korban. Et comme pas tout le monde pouvait être présent pour le korban, pour faire le sacrifice tous les jours, parce qu'on travaille, on étudie, etc., alors il dit le Ramchal, ce qu'il fallait faire, c'était envoyer des émissaires, des gens capables de représenter tout le peuple juif. Ça veut dire que le Beth Amidash avait cette force, que un groupe de juifs qui étaient présents dans le Beth Amidash, ça pouvait faire comme si tout le monde était présent au Beth Amidash. Il y avait une union qui était faite par une partie de la communauté, qui représentait tout le monde. Donc l'union du peuple juif se faisait à travers, au sein même du Beth Amidash. Ainsi, il explique le Ramchal, le Kohen se devait d'avoir en tête dans ses kavanot les différences, les qualités, les individualités de tout le monde, il devait les avoir en tête. Il devait avoir conscience qu'il représentait chaque individualité du peuple juif et qu'il était l'émissaire de tout le peuple juif. Ainsi, tous les Kohanim, les Lévi'im et même les Israélim dans leur Mahamad qui étaient présents pour les sacrifices, certains d'entre eux d'ailleurs étaient au temple, d'autres étaient dans les synagogues pour aller prier, étudier et même jeûner pendant toute cette semaine de lundi au jeudi. Tout le monde avait conscience d'être là pour représenter le peuple juif. Les uns priaient pour les autres. Les Kohanim faisaient sacrifices, les Lévi'im chantaient, et cela était présent pour les autres Kohanim et Lévi'im qui n'étaient pas là parce que ce n'était pas leur semaine de travail. Et les Israélim se partageaient en deux. On a expliqué, certains étaient au temple, d'autres étaient en train de prier, de jeûner, mais tout ça, il y avait une union parfaite pour que le Tamid soit amené. C'est ça qui fait dire, on revient maintenant au Ramchal, au Maharal, dans Netzach Israël, qui explique que c'est pour ça
que le Mikdash Sheni trouvait son sens, le deuxième temple, dans l'union du peuple juif. C'est-à-dire qu'il était là pour unir le peuple juif. Dès lors que le peuple juif s'est trouvé désuni, qu'il n'est plus conscient de l'avantage des différences, des disparités en son sein, alors c'est plus possible. Le Mikdash Sheni ne trouve même plus de raison d'être. C'est même pas une punition, dit alors le Maharal, qu'il soit détruit. C'est normal, c'est la suite logique des événements, parce qu'il trouvait son maintien, le deuxième temple, que dans sa permission d'unir le peuple juif. Il permettait d'unir. Si alors il y a une désunion, il n'a plus de raison d'être. Ça, s'explique le Maharal dans Netzach Israël. Donc, si on développe un peu ce sujet-là, ça veut dire que l'union du peuple juif dans le service divin se faisait grâce au second temple. C'est une association. Et on explique alors que le travail de chacun était complètement, le mérite et le travail de chacun était décuplé par le travail de l'autre. Puisque moi, quand je travaille, je pense aussi à mon prochain, ça veut dire que mon travail n'était pas limité à ma propre personne ou à ma propre famille, mais était complètement agrandi. C'était un mérite pour moi que tout le peuple juif travaille, parce que je me rendais compte que je faisais partie d'un ensemble, et que même si j'avais ma relation directe avec Akadosh Baruch Hu, et que même si j'avais conscience que quand je faisais quelque chose de positif ou une avera, ça pouvait avoir un impact sur ma famille et sur les gens qui m'accompagnent, qui sont autour de moi, ma ville, etc. Il y avait une conscience collective que chacun est indispensable dans le travail commun pour Akadosh Baruch Hu. Il y avait cette union parfaite dans le peuple juif, à l'époque du Second Temple, avant qu'il soit détruit, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était pour le Second Temple. Maintenant, le temple a été détruit. Pourquoi le temple est détruit? Parce qu'on n'est plus capable. Aujourd'hui, quand on va travailler, on se rend compte qu'on est là, chacun pour soi. Il y avait cette sinatrinam, le fait de ne plus accepter les différences chez les uns et chez les autres, qui a provoqué la destruction du Second Temple, comme on a expliqué. On peut se poser une question. On peut dire, mais dans ce cas-là, moi je me suis posé cette question. Si le Maharal dit que le Second Temple a été détruit parce qu'il y a une désunion dans le peuple juif, et que pour reconstruire le Second Temple et amener la Géoula, Bezrat Hashem, il faut une union dans le peuple juif, mais si déjà avec le temple qui était là pour censé unir le peuple juif, on n'a pas trouvé cette union, en tout cas à un moment on l'a perdu, comment alors retrouver en exil sans le temple cette union? Comment reconstruire le Second Temple alors que c'est lui qui permettait une union et que c'est l'union qui est censée permettre la construction du Second Temple? Comment c'est possible? Ça se mord la queue, comment on va y arriver? Et c'est là que le Maharal, dans son génie, dans Netzach Israël, dans le chapitre Aleph, Perek Aleph, premier chapitre, il explique quelque chose d'absolument édifiant. Il dit qu'en fait, la galoute, l'exil même du peuple juif, c'est la preuve, je vous dis ces mots-là, c'est la preuve irréfutable, broura, à la Géoula, sur la délivrance du peuple juif. C'est parce qu'on est en galoute, il veut dire le Maharal, qu'on peut retrouver notre liberté. Pourquoi? Alors, je n'ai pas le temps de faire trop long dans cette vidéo, on ne doit pas les faire trop longues, mais en quelques mots, le Maharal, il explique que quand on va priver quelque chose, une entité, de sa nature profonde, il va avoir un conflit. Ce n'est pas possible de priver quelque chose ou une personne de sa nature trop longtemps. Il y a un moment où forcément il va retrouver sa nature première. Ainsi explique le Maharal, le peuple juif est intrinsèquement lié à sa terre. C'est pas possible, c'est contre nature que de priver trop longtemps le peuple juif de sa terre. Ou alors dit le Maharal, il faudrait presque changer la nature du peuple juif. Parce que le peuple juif est forcément, nécessairement lié au sort d'Eretz Israël. Il n'a de Dieu que pour Eretz Israël. C'est pas possible que le peuple juif soit au galop trop longtemps. Ou alors il faudrait changer sa nature. Et pourquoi c'est comme ça, il dit le Maharal? Il dit parce qu'on est un peuple uni. Finalement, il dit Nish'ar bi-Israël koach achdut vekibutz. Il reste, il subsistera toujours au sein du peuple juif cette force de l'unité, de la réunion, de comprendre ce qu'on a dit avant, qu'on travaille pour un ensemble. Et il dit le Maharal, il amène un midrash où c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, quand il a annoncé la première Géoula, le premier exil, explicitement dans la Torah, Hachem annonce à Abraham, tes enfants seront, sache, Yado Ateda, sache que tes enfants seront un jour dans un pays étranger, 400 ans, etc., et que je vais les délivrer. Là-bas, c'est marqué Yado Ateda. Donc ça veut dire Yado Ateda, savoir tu sauras, et le midrash explique Yadoa, c'est déjà connu en moi, il dit Hachem à Abraham qu'il y aura un moment de galoute, mais aussi Teda,
tu sauras au futur qu'ils vont être délivrés. Il explique le Maharal, Mina Galout, ce qui veut dire le Midrash, c'est que de la Galout, de l'exil même, Teda, tu sauras, Agéoula le Hatid. De la Galoute, le peuple juif va devoir de toute façon s'unir, parce que le peuple juif est capable de cette union. On a expliqué, dit le Maharal, toujours le peuple juif reste en lui cette capacité à s'unir. Il y a une sensibilité des différences qui est intrinsèque au peuple juif. Comme le peuple juif est intrinsèquement lié à sa terre, il a en lui sa nature qui le pousse à l'union de toute façon. C'est pour ça que parfois le peuple juif va faire des choses contre nature, de se désunir, mais c'est parce que, paradoxalement, des fois on cherche les choses qui sont contre nature, qui vont à l'encontre de ce que l'on est, mais le peuple juif est de toute façon lié. Les uns avec les autres, on est tous liés. Donc forcément, nécessairement, dit le Maharal, à l'encontre de tous les autres peuples, le peuple juif reste uni et donc il devra de toute façon retrouver la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'ici, il y a un message non seulement d'espoir, mais qui est très très fort au niveau de ce qu'on sait faire, nous, le peuple juif, c'est qu'on sait s'unir. Et que même si on est en dehors du Beth Amikdash, on va devoir trouver en nous de quoi faire, de quoi s'unir et comprendre que même si on est parfois différents les uns des autres, même si parfois je vais avoir un défaut et que ce défaut chez moi, il se trouve que c'est une qualité parfois chez l'autre, je dois être capable de la voir comme ce qu'elle est chez lui, chez une qualité. Même si parfois moi je vais avoir quelque chose pour moi, une mida, une mesure, donc une qualité humaine qui chez moi fait défaut, peut-être que chez lui c'est une qualité. Pour moi c'est un défaut, pour lui c'est une qualité. Donc ça veut dire que je dois comprendre que dans notre union, on peut être unis même si on est différent. C'est ça même, dit le Maharal, qui va faire qu'on va retrouver la terre d'Israël et que le Beit HaMikdash sera un jour reconstruit. Juste qu'il faut faire attention, dit Sifte Chaim, c'est faire attention de comprendre que la chose qui est anormale, c'est qu'on soit en galoute. C'est pas normal de s'habituer trop longtemps à la galoute. C'est normal de comprendre qu'on doit retrouver notre propre nature et d'accepter qu'on a un travail à faire qui n'est pas qu'individuel, mais un travail qui est collectif. Encore une fois, chacun dans son individualité doit comprendre que même s'il a des forces particulières, des aptitudes, des capacités spéciales, il faut qu'il comprenne que peut-être que les autres ne les a pas, peut-être que les autres en ont d'autres, et que je dois essayer de développer le travail de l'autre, et que si je suis capable de comprendre qu'on doit s'unir, si chacun peut comprendre qu'on doit s'unir pour Akadosh Baruch Hu, alors on va retrouver un sens au Beit HaMikdash, et le Beit HaMikdash sera Bezrat Hashem reconstruit. Comment faire? Comment faire pour y arriver? En fait, les commentaires expliquent beaucoup de techniques, beaucoup de choses pour savoir se remettre en question. Et notamment, on parle de l'entraide. La Gemara explique que si quelqu'un va voir, par exemple, c'est un verset dans la Torah qui est expliqué dans la Gemara, que si quelqu'un va voir son prochain, son ennemi même, quelqu'un qu'il n'aime pas, qui a son âne qui croule sous la charge, je dois l'aider. Et les commentaires expliquent pourquoi je veux l'aider, mais c'est mon ennemi, c'est son âne à mon ennemi, pourquoi je veux l'aider? Ils disent parce que le fait de faire une action, et ça c'est fondamental dans la Torah, tous les commentaires reprennent cette façon de faire, ce procédé. Si on travaille, même de manière extérieure, sans ressentir les choses, un jour on va ressentir. À force de mettre un masque et de se prendre pour quelqu'un de bien, on devient nous-mêmes quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'on ne doit pas se priver parce qu'on n'aime pas les gens, de ne pas essayer d'aider quand même, de ne pas faire un sourire. Et ça, avant tout, dans notre propre famille et dans les gens qui nous entourent, dans notre petit comité autour de nous, à la synagogue, au travail, etc., dans le voisinage, mais surtout avec notre famille. Ne pas perdre de vue les choses les plus fondamentales, c'est que parfois, parce que on s'habitue, par exemple, à notre famille, parce qu'on s'habitue aux gens qui nous entourent, alors on perd les choses, les façons de se comporter les plus fondamentales, les plus essentielles, c'est d'être proche pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On se rend compte qu'on a besoin d'être présents les uns pour les autres et qu'on peut prendre des décisions seuls, que ce soit les hommes avec les femmes avec les hommes ou même avec les enfants. On doit consulter, on doit faire le shalom entre nous. C'est la seule manière d'amener le peuple juif en retour d'exil, c'est de comprendre que parce qu'on a ces différences, parce qu'on a chacun justement des qualités et des défauts, et qu'on peut faire un travail collectivement, si en comprenant ça, que le Beit HaMikdash sera reconstruit. N'oubliez pas ce qu'a dit le Maharal, le deuxième temple trouvait sa raison d'être dans les différences du peuple juif. Si on est capable de comprendre que parce qu'on est différent, parce qu'il y a des approches différentes chez les uns et chez les autres, même dans un couple, parfois il peut y avoir des différences qui sont énormes, on ne trouve parfois pas de point d'accroche,
ou avec les enfants, on n'arrive pas à s'en sortir, parfois avec les collègues, c'est pas grave, parce que finalement, on est unis dans le service divin. Ça, je pense, c'est un message fondamental parce que on a oublié quel était le rôle du temple. Le rôle du Beth Amikdash, je vous le répète, c'était d'unir le peuple juif. C'est pas parce qu'on était unis qu'on avait le Beth Amikdash, c'était le Beth Amikdash qui nous permettait d'être unis. Alors forcément, si on n'est plus unis, il faut retrouver une union sans le Beth Amikdash, qui est beaucoup plus profonde entre nous, et alors ça va retrouver un sens au Beth Amikdash. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que c'est pas parce qu'il y a des différences chez les uns et chez les autres, pas parce que lui est capable de faire une chose que pour moi, ça me fait défaut, ou pour moi, c'est un défaut parfois, peut-être que chez lui, c'est peut-être une qualité. Et peut-être que je dois voir la nature de l'autre comme quelque chose que je n'ai pas et qui a un avantage, pas forcément directement pour moi, mais pour toute la communauté. Si on est capable de comprendre qu'on fait un travail pour Akadosh Baruch Hu et de comprendre dans notre société aujourd'hui en 2024 que c'est pas parce que le Beth Amikdash est détruit, qu'il y a un désespoir. Comme l'a dit le Maharal, de toute façon, l'union fait partie intrinsèque de la qualité du peuple juif, comme le regard porté vers Israël. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de comprendre qu'on doit travailler pour nous-mêmes, mais pour la collectivité. Collectivité, ça veut dire comprendre qu'on est chacun, finalement, un rouage dans l'ensemble. Chacun, on est utile l'un pour l'autre, et qu'on peut chacun, avec nos qualités, et ce qu'on ne sait pas faire aussi, être capable de composer avec l'ensemble. Bezrat Hashem, que Hashem nous sorte de cet exil-là par nos mérites intrinsèques. On a expliqué que ce n'est pas les avot, c'est nous-mêmes qui allons nous en sortir, dit le Maharal, parce qu'on va retrouver ce qu'on avait dans le second temple, c'était une union parfaite du peuple juif.